Je vous dis bien qui nous sommes pour parler d'Adam Arishon. Mais si on peut parler de fautes sur Adam Arishon, la Gemara dit il y en a 3, dont certaines sont indirectement. C'est pas directement. La première, la Gemara dit Adam Arishon Kofer Haya. Adam Arishon était un athée. Adam Arishon Min Haya. Adam Arishon était un athée. Il vient dans le livre de Haïm Yaakov qui ramène toutes les Haggadot, il y a là-bas un Rashba. Le Rashba, il dit qu'est-ce que ça veut dire il était Kofer? Il a mangé le fruit. Qu'est-ce que ça veut dire il était un athée? Il dit le Rashba, la chose suivante, c'est que quel a été l'argument du serpent? Dieu a mangé ce fruit et il a créé des mondes. Donc vous allez vous aussi manger de ce fruit et vous aurez la faculté de créer des mondes. Ce qui sous-entend qu'il y a plus important que Dieu, c'est l'arbre de ce fruit. Car si Dieu avait créé l'arbre, il ne peut pas créer l'arbre et prendre de l'arbre quelque chose qui va lui donner un pouvoir qu'il n'avait pas avant. Ça sous-entend que l'arbre a été créé avant Dieu. C'est une forme d'athéisme. C'est ce qu'il dit le Rashba dans Haïm Yaakov. Gilou Yarayot, aussi indirectement, Chas Veshalom de dire les choses comme ça, il y a une forme de débauche. Quelle forme de débauche? Le Midrash y demande où était Adam Arishon pendant que le serpent était en train de séduire Hava. Où il était? Réponse du Midrash et de la Gemara, il dormait. D'ailleurs, c'était le jour de Rosh Hashanah, et c'est pour cela que nous on a coutume de ne pas dormir le jour de Rosh Hashanah. Marqué dans le Midrash. Donc, quelque part, il y a une forme de relation entre le Nahash, parce que c'est pas un serpent. Le Nahash, c'est le Yitzhara, c'est quelque chose de spécial. On appelle ça le serpent, c'est pas un serpent. C'est pas un serpent. Non, mais on a l'impression que c'est un serpent. C'est pas un serpent, c'est une métaphore de ce qu'il était le Yitzhara. Et donc, il a une forme de relation avec Rava, et Tilba Zohama. C'est là qu'il lui a mis cette impureté qui a fait de nous, malheureusement, les êtres que nous sommes aujourd'hui. Et il y a eu Shfichut Damim. Quelque part, Adam Arishon a causé la mort dans l'humanité. Il vient sur ça, le Zohar, à Kadosh, et il dit 3 personnes se sont attelées à réparer ces fautes-là. C'est qui ces 3 personnes? Avraham, Yitzhak, d'ailleurs, ils sont dans Ne'arat HaMachpelah avec qui? Avec Adam Arishon. Il dit le Zohar, Adam Arishon a réparé la faute de Avodah Zara. D'ailleurs, son combat de toute sa vie, ça a été quoi? La Avodah Zara, c'est pas par hasard. C'est pour réparer quelque part la faute d'Adam Arishon. Il continue le Zohar, il dit Yitzhak Avinu, c'est la mort. Il a réparé la mort. Comment? En se donnant et en arrivant à une situation où lui-même, sa neshama, elle est partie et elle est revenue. Au moment où c'est que son père allait l'égorger. Et voilà que va arriver le summum de ce qu'on peut trouver dans ce monde. Yaakov Avinu a réparé la débauche. Comment? Eh bien, le Midrash il dit sur le passouk de la Torah, comment il a appelé son premier fils? Réhouven. Pourquoi Réhouven? Parce que, ou Reshit Oni, il dit, c'est marqué dans le verset de la Torah, il dit sur Réhouven, il appelle Réhouven Yaakov, car c'est sa première semence, c'est sa première... Regardez la pureté de Yaakov Avinu jusqu'à ce moment. Ça a été Yaakov Avinu. Et d'ailleurs, sur ça, la Gemara elle dit... Il n'avait pas le serpent, Yaakov, parce que son frère Esav, il voulait l'attraper pour lui tatouer le serpent. C'est vrai, voilà. C'est vrai, pour lui remettre quelque part. Or, Yaakov a été lui, le dernier qui va enlever complètement cette impureté du serpent. Et d'ailleurs, la Gemara dit que Choufré de Yaakov, qui a une Choufré d'Adam Arishon. Le visage de Yaakov ressemblait à celui de qui? De Adam Arishon. D'où on le voit, messieurs. Yaakov est sorti de Beershava. Sur ça, le Midrash demande qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ça? Eh bien, le Midrash il dit Panaziva, quand il est sorti, elle est sortie la gloire, elle est partie la splendeur et elle est partie la majesté. Vient sur ça, le Al-Sheikh HaKadosh et il demande pourquoi, quand Abraham Avinu est parti en Égypte, la première fois, il n'est pas écrit la même chose sur lui? Surtout que la deuxième fois, Yaakov, quand il est parti en Égypte, lui, il a laissé qui? Pardon, quand il est parti à Haran, il a laissé qui en Israël? Son père, Yitzhak Avinu. Qu'est-ce que ça veut dire? Est partie la gloire, est partie la splendeur, et elle est partie la majesté. Parce que le visage de Yaakov était redevenu pratiquement celui de Adam Arishon. C'est-à-dire
que sur Yaakov Avinu, il n'y avait plus sur lui ce qu'on appelle Zohamat Anachash, l'impureté du serpent. Vous écoutez? Donc ce qui veut dire que nous, aujourd'hui, on aurait dû être comment? On aurait dû être pur comme Dieu. Eh bien, c'est sur ça. Rabotai, écoutez bien, nos sages nous disent, il est écrit, va être dans Devarim, va être Hanan. Il est écrit, Moshe Rabbeinu, il dit, Ve'etrem lakach Hashem, Dieu vous a pris, Vayotzi etrem, il vous a fait sortir, Mikur ha-barzel. Qu'est-ce que ça veut dire, Kur ha-barzel? C'était l'Égypte. Un creuset de métal. Qu'est-ce que ça veut dire, un creuset de métal? Rachid dit, un creuset de métal, ça veut dire que Dieu, il dit Rachid, Hayum shemezakekim bo et hazahav. C'est un ustensile où on purifie dessus quoi? L'or. C'est-à-dire que l'or, on fait rentrer des morceaux de métal et en le brûlant, il y a l'or qui va se séparer des autres métaux. Comment on appelle ça? Kur ha-barzel. Il vient sur ça, le Al-Shir HaKadosh et le Khatam Sofer ramènent cela aussi. Le mot barzel, un creuset en métal. Le problème, ça n'a pas été Yaakov Avinu. Lui, il avait déjà réparé. Lui, Yaakov Avinu était revenu à Adam Arishon avant la faute. Mais on a eu un problème, nous. C'est qu'on a eu nos mamans. Nos mamans, c'était qui? Rachel, Léa, Bilha et Zilpa. Et eux venaient, malheureusement, eux, elles avaient. Eh bien, il dit, Al-Sheikh HaKadosh, on est descendu en Égypte et on va le voir à Botaï. Pour enlever de nous Zohamat Anachash. Et pourquoi enlever? Mais on a dit que Yaakov Avinu, il n'y avait plus en lui l'impureté du serpent. Mais il te dit, Moshe Rabbeinu, Vayotzi etrem mikur ha-barzel. Je vous ai fait sortir du creuset de métal. Mais le mot barzel, il dit le Khatam Sofer, c'est Bilha, Rachel, Zilpa et Léa. C'est pour ça qu'il nous a fait descendre là-bas en Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire, il nous a fait descendre en Égypte? Il dit le Al-Shir HaKadosh. Il y avait un endroit, le pire au monde. C'est qui? C'est l'Égypte. D'où on le sait? Il dit le Al-Shir. Vous savez que le monde, il a la forme d'un corps. Vous savez ça? Hine haaretz rehavat yadaim. Il y a un moment dans la Torah où on parle que la terre, elle a des mains larges. Il y a que la terre d'Israël a été appelée comment? Tabour haaretz, le nombril du monde. D'ailleurs, quand les Meraglim, ils ont parlé sur la terre d'Israël, il dit les Midrash, leur langue, elle est sortie, elle est rentrée dans le nombril, et il y avait des vers qui rentraient et qui sortaient. Horrible. Comment est-ce qu'on a appelé l'Égypte? Yosef Hatzadi, quand ses frères sont venus, il leur a dit Batem lirot et ervat haaretz. La partie de nudité, la partie la plus impure qu'il peut y avoir dans le monde, c'était l'Égypte. Et il dit là, Cheikh Akadosh, vous savez pourquoi on est descendu en Égypte? Akadosh Baruch Hu a dit sortiront de là-bas, qui est le pays de la débauche le pire au monde. Ben, la preuve. À peine Abraham Avinu, il est descendu avec Sarah en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Ils lui ont pris Sarah, c'était fini, c'était normal. La débauche était dans une légalisation la plus totale qui peut exister. Et il dit le Al-Sheikh Akadosh, le creuset, eh bien sortiront de là-bas que ceux qui auront gardé la pureté dans tout ce qui est dans les questions de la débauche. La preuve, c'est que, eh bien la Gemara dit, le Midrash dit, Bisrout, quoi on est sorti d'Égypte? Parce qu'on n'a pas changé notre nom, parce qu'on n'a pas changé nos habits, parce qu'on n'a pas changé nos noms, et nos habits, et il y a les habits, la langue et le nom, et dernière chose, les comportements, qui sont des comportements de débauche, on a été séparés complètement. Il y a eu un seul. C'était qui? C'était, on va le voir, Zimri ben Salou, qui va disparaître très bientôt. Et d'ailleurs, le creuset de métal a été terrible, Cyril. Des millions vont mourir le jour de la plaie de l'obscurité. Sortiront que les Kdoshim et les Terrorim. Comment un peuple asservi? Il n'y a pas un homme qui est parti avec d'autres femmes. Il n'y a pas une femme qui est partie avec d'autres hommes. Rien. Ils sont sortis avec une Kedusha, une Tahara. Et d'ailleurs, on le voit, on arrive devant le Mahamad Arsinaï. Akadosh Baruch Hu, il dit au Béné Israël, je veux des garants pour vous donner la Torah. Réponse d'Akadosh Baruch Hu, oui, si vous avez des garants, je vous donne la Torah. Vous n'avez pas de garants, vous ne recevrez pas la Torah. Ils lui ont dit, allez, c'est qui les garants que tu veux? Il leur a dit, vos enfants. Vos enfants, je les veux, en tant que garants. Et depuis, ce sont nos enfants qui sont nos garants, si nous faisons des bêtises, Hazvi Shalom, ou si nous étudions la Torah.
C'est nos enfants qui sont les garants. C'est nos enfants qui sont les garants. Sont venues les nations et ils ont dit, et nous aussi on a des enfants. Réponse d'Akadosh Baruch Hu dans le Midrash. Vous n'êtes pas du tout sûr que vos enfants sont vos enfants. Il n'y a pas de filiation chez vous. Il n'y a rien. Il n'y a pas de filiation chez vous. Le Ham Israël est resté séparé complètement. C'est ce qui a fait notre force. Rabotai, Kedoshim Tiyu. Vous voulez recevoir la Torah? Vous voulez que la Torah nous rentre en nous? On veut que la Torah soit avec nous. On veut que les mérites de la Torah soient avec nous. Il y a une seule chose. Purushim mina harayot. Séparé de tout ce qui est la question des débauches. Et je rappelle ce que nous dit l'Akbara, ce que nous dit le Midrash, qu'Akadosh Baruch Hu, il y a une chose qu'il est la pire et celle qui lui amène la colère. C'est quand on s'approche de tout ce qui est de débauche. À Botaï, moi je vais vous dire une chose pour terminer parce que c'est très grave. Et c'est ça la vérité. On est dans une société décadente. Et qu'est-ce que ça veut dire une société décadente? C'est une société où les valeurs ont disparu complètement. Et où on a légalisé toutes les dérives possibles au monde. Comment personne aujourd'hui ne tremble sur ce qui s'est passé il y a 2 jours, parce qu'on parle des technologies modernes, qu'une jeune fille de 19 ans s'est suicidée en direct sur je ne savais même pas que ça existait, je l'ai appris par mes élèves, par un système qui s'appelle Periscope, où on envoie des vidéos en direct. Elle s'est suicidée à ce moment-là. Et il n'y a personne qui parle. On a légalisé tout. On a légalisé la débauche. On a légalisé que nos enfants ont accès à toutes les horreurs du monde. On a légalisé où? Et après on veut demander la Torah, on veut la bracha de la Torah, on veut la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Où il est Akadosh Baruch Hu quand il nous a dit Kedoshim Tiyu? Rabotai, une chose est sûre. Une chose est sûre. Je ne sais pas où on sera dans 5 ans. Je vous dis la vérité. Je vis avec la jeunesse et je respire la jeunesse comme personne. Je peux vous dire ici, tous ici, pratiquement tous, pas tous, mais presque tous. On a déjà baissé les bras avec nos enfants. C'est que on leur laisse tout, on leur a donné un poison dans les mains. Quand il faut savoir qu'en Israël, tous les plus grands rabbinim, ils disent que ceux qui détiennent tous ces smartphones et ces choses-là n'ont pas le droit ni de témoigner, n'ont pas le droit rien du tout. On est dans les harayot, on est dans la débauche la plus totale. Et la pire des débauches, messieurs, c'est pas celle d'aller avec une femme. La pire des débauches, c'est la mahashava, c'est notre pensée et nos yeux. Asher atem zoni mahareem. Ça rentre à l'intérieur du corps, ça nourrit le corps, et on voit des générations entières disparaître de la Torah et s'éloigner complètement de la Torah. Comment est-ce qu'on peut après venir et demander à nos enfants, ou demander à Kadosh Baruch Hu d'être avec nous? Comment on peut dire à Kadosh Baruch Hu les xérotes qu'on a, de pire en pire, et on ne sait même plus où on va y aller dans les années à venir? Il va rester une seule chose, les quelques fous qui ne feront pas rentrer tout ça dans leur maison seront ceux que la Torah restera avec eux, les quelques malades mentaux qu'on va appeler, parce qu'un jour on va les appeler les malades mentaux, c'est ceux qui n'ont pas, de iPhone, c'est ceux qui n'ont pas de smartphone. On va dire, ce type c'est un malade mental, comment il peut vivre sans ça? Quand moi je vois à l'école que quand j'enlève un téléphone à une jeune fille de 18 ans, elle a un malaise. Je suis sérieux. On est dans l'addiction la plus totale. Akadosh Baruch Hu nous dit Kedoshim Tiyu. Vous voulez les Aseret Atiberot? D'abord, ça doit passer par une chose, il te dit Rashi. Hebu Perushim Mina Harayot. Qui c'est qui veut la bracha? Vous voulez la bracha? Vous voulez la bracha? Oui. Vous allez demander la bracha à qui? À des rabbanim? Alors que nous-mêmes, on a des graves problèmes. On doit s'éloigner, de toutes ces choses. Je vous en prie, avec l'énergie du désespoir, le dernier énergie qui nous reste. Messieurs, c'est pas de la rigolade. Avec le dernier énergie qui nous reste, on est en train de perdre nos enfants. On est en train de perdre les générations à venir. Je ne vous parlerai pas de nous-mêmes, parce que quand moi je vois dans un restaurant 2 personnes assises, un couple et une jeune fille de ma classe de 18 ans, elle me dit Rav, j'étais très perturbé, quoi? Eh bien, j'ai vu un couple qui venait de se marier, on voyait qu'ils étaient mariés, ils se sont assis en train de manger une pizza ou quelque chose, et les deux pendant toute la soirée, ils étaient sur leur téléphone. Bon, on a perdu nos couples, on a perdu notre kedusha, Alors messieurs, oui, vous savez quand est-ce que on commence à communiquer? Le jour de Shabbat, heureusement, pour ceux qui gardent le Shabbat. Et c'est le jour de la bagarre, parce qu'on a oublié comment on communique. Il n'y a plus de communication de toute façon dans une maison. Chacun est mis de côté. Rabotai,
Doshim, Tiyou. Si on veut la Torah, c'est que de cette façon. Merci.